Alors, Tesla supprime les capteurs ultrasons des nouvelles versions du modèle 3Y et bientôt sur Model S et X. Alors, ils sont en train de tout miser sur Tesla Vision, hein, clairement. Tesla explique que ce changement a été apporté pour coïncider avec le lancement du réseau d'occupation basé sur la vision, qui leur permet de remplacer les entrées générées par les capteurs. Des détails supplémentaires sur ce réseau d'occupation, qui jusqu'à présent était limité à la version bêta de la conduite autonome FSD, ont été partagés par le directeur du logiciel du pilote automatique, au nom imprononçable, voilà. Les capteurs ultrasons étaient principalement utilisés pour mesurer la distance aux objets proches à l'aide d'ondes ultrasonores, comme lors du stationnement de votre véhicule. Dans une mise à jour de la page d'assistance Tesla, le constructeur automobile indique que le retrait des capteurs commencera début octobre 2022 pour un modèle 3Y construit pour l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et Taïwan. Le changement aura lieu à l'échelle mondiale au cours des prochains mois, avant de passer aux véhicules phares modèle S et X en 2023. Si vous prenez bientôt livraison, Tesla indique que vous pourrez savoir si votre voiture est équipée de capteurs en recherchant les petits cercles sur les pare-chocs avant et arrière. Mise à jour, première mise à jour, Tesla a mis à jour le Design Studio pour ne plus afficher les capteurs sur les pare-chocs avant et arrière, sur tous les modèles y compris le S et X. Deuxième mise à jour, grâce à une de nos sources, voici un premier aperçu du nouveau pare-choc modèle Y sans capteur. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Pendant la transition, Tesla indique que Park Assist, Auto Park Summum et Smart Summum seront temporairement limités ou inactifs. Toutes les zones de fonctionnalité resteront entièrement fonctionnelles. Ok, d'accord. Ceci est similaire à la façon dont, lorsque Tesla a supprimé le radar, certaines fonctionnalités étaient limitées ou inactives jusqu'à ce que Tesla puisse pleinement vérifier leur fonctionnement optimal au sein de la flotte. Bon, bah écoutez, voilà. Écoutez, que dire d'autre? J'espère que Tesla Vision, ça va fonctionner, parce que là, ils misent tout dessus, hein, quand même. Donc, ils enlèvent tous les autres capteurs. Donc, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne décision, selon vous, ou pas? Ciao.